Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente deux exercices types concernant les vitamines et les sels minéraux. Ce sont des exercices donnés à l'examen officiel programme libanais. Nous commençons par l'exercice 1, la déficience en vitamine C, le manque de vitamine C. Le scorbut est une maladie causée par un régime alimentaire carencé en vitamine C, appelé aussi acide ascorbique. Les patients souffrant de cette maladie peuvent développer une anémie, un manque de globules rouges, un état d'épuisement, de fatigue et parfois des ulcérations de la gencive, des saignements au niveau de la gencive et une perte des dents. L'homme est incapable de synthétiser la vitamine C, qui est détruite par la chaleur ou suite à une exposition prolongée à la lumière. Par conséquent, on doit l'obtenir à partir de sources externes. Puisque l'homme ne peut pas synthétiser la vitamine C, donc on doit l'obtenir par l'alimentation, comme les fruits et les légumes frais ou certains aliments enrichis en vitamine C. Le document ci-contre montre la teneur en vitamine C dans la partie comestible de certains fruits. Donc, c'est la variation de Y en fonction de X. C'est un histogramme en fait qui montre la teneur en vitamine C dans différents types de fruits. Kiwi, papaye, orange, ananas, mangue, banane et pomme. La première question est relevée. Lorsqu'on dit relever, vous devez relever les expressions ou bien les mots ou bien les phrases telles qu'elles sont du texte. Rien ajouté et rien retranché. Relever la cause du scorbut. Donc voilà la phrase. Le scorbut est une maladie causée, donc c'est la cause, par un régime alimentaire carencé en vitamine C, acide ascorbique, point. Donc c'est la cause du scorbut. Relever deux symptômes du scorbut, comment répondre? On écrit les symptômes du scorbut ou bien deux symptômes du scorbut, deux points, et vous citez, voilà, anémie, ou bien état d'épuisement, vous pouvez dire ulcération de la gencive, vous pouvez dire perte de dents, n'importe quel de symptômes. Donc, vous choisissez deux symptômes. La partie 1.3, relevé, d'après le tableau, d'après l'histogramme, le fruit le plus riche est celui le moins riche en vitamine C. Le fruit le plus riche, ayant la teneur en vitamine C la plus élevée, c'est le kiwi, 85,5% ou bien milligrammes par 100 grammes. Et le fruit le moins riche, c'est la pomme, 4,6 mg par 100 grammes. Donc seulement vous nommez les fruits et ne mettez pas les valeurs. On continue. La deuxième question, établir un tableau montrant la teneur en vitamine C dans la partie comestible des fruits du document ci-dessus et en transformer l'histogramme en un tableau. C'est l'axe des Y, c'est l'axe des X. Dans le tableau, vous mettez X en haut, Y en bas. Donc, vous mettez les fruits en haut et les valeurs en vitamine C en bas. Et n'oubliez pas le titre. Voilà les différents types de fruits et voilà la teneur. Donc, X, Y. Mais dans l'histogramme ou bien dans le graphe, on met Y en haut et X en bas. Et le titre, c'est la variation de la teneur en vitamine C dans la partie comestible des fruits. Indiquez en se référant au document le fruit à proposer à un patient souffrant du scorbut au Liban pour faire partie de son régime alimentaire et justifier la réponse en donnant deux raisons. Lorsqu'on demande d'indiquer, c'est seulement nommer. Mais puisqu'il y a ici le verbe justifier, donc vous devez nommer le fruit à proposer au patient et puis donner une justification, une simple explication à votre choix, pour votre choix. Donc, à votre avis, quel est le fruit recommandé à ce patient-là au Liban? On peut recommander deux fruits, ou bien le kiwi, ou bien l'orange. Vous savez pourquoi? Réfléchissez un peu.
Pourquoi, à votre avis, le kiwi ou bien l'orange peuvent être recommandés à un patient souffrant du scorbut au Liban? La réponse est tout d'abord le kiwi car il est le fruit pardon, le plus riche en vitamine C et vous mettez la valeur. Ici, vous mettez la valeur. 85,5 mg par 100 g. Et aussi l'orange, il contient une teneur pas mal en vitamine C qui est de 53,2. Et de plus, la deuxième raison, c'est que le kiwi, il est disponible au Liban. On le vend au Liban. Donc, on peut l'acheter. Et pourquoi l'orange? Car aussi, il est parmi les aliments les plus riches en vitamine C. Il contient 53,2 mg par 100 g. Et aussi car il est cultivé au Liban. Cultivé au Liban et il est disponible alors pour toute la population à prix bas. Donc, tous, on peut acheter de l'orange. Donc, ce sont les deux causes. Tout d'abord, leur teneur élevée en vitamine C. Et ensuite, car l'orange et le kiwi sont disponibles au Liban. Et la dernière question est de justifier l'affirmation suivante. Pourquoi les patients sont conseillés de manger des fruits frais? Comme on a dit, les fruits sont, ou bien la vitamine C contenue dans les fruits peut être détruite par la chaleur ou bien suite à l'exposition prolongée à la lumière. Donc, la vitamine C va perdre sa valeur nutritive si on n'a pas mangé des fruits ou bien des aliments frais. Et voilà la réponse. Et c'est l'exercice. C'est facile, hein? On passe au deuxième exercice d'application sur les sels minéraux. C'est l'origine du goitre. C'est l'exercice dans la deuxième session 2017 à l'examen officiel libanais. L'hypothyroïdie, c'est une insuffisance de la sécrétion de la thyroïde, un malfonctionnement au niveau de la glande thyroïde. Elle est due soit à un dysfonctionnement, comme on a dit, de la glande thyroïde, soit à une malnutrition. Chez les enfants, cette maladie se manifeste par un retard mental grave, un nanisme, manque de croissance et un retard de la puberté. Les adultes atteints de cette maladie présentent une faiblesse musculaire, une hypothermie, toujours leur température corporelle elle est basse, ainsi qu'un goitre, ça veut dire augmentation du volume de leur thyroïde chez les adultes. Le goitre, ce gonflement-là, va causer quoi? L'augmentation, comme on a dit, du volume de la glande thyroïde. Alors, toujours, on demande de relever du texte. C'est facile. Relevez deux symptômes observés chez les enfants atteints d'hypothyroïdie. Vous mettez deux symptômes observés chez les enfants atteints d'hypothyroïdie de points et vous les relevez. Vous avez un retard mental et un nanisme, par exemple. Relevez la définition du goitre telle qu'elle est du texte. Voilà la définition. Le goitre est le gonflement de la partie antérieure jusqu'à thyroïde, point. Relevez les causes possibles de l'hypothyroïdie. Voilà les causes possibles. Vous dites, vous pouvez relever toute cette phrase-là et dire l'hypothyroïdie, insuffisance de la sécrétion de la thyroïde est due jusqu'à malnutrition. Ou bien tout simplement, vous dites les causes possibles de point, dysfonctionnement de la glande thyroïde et malnutrition. Et voilà. On passe. Afin de déterminer l'origine de cette maladie, on évalue le pourcentage de personnes présentant un goitre en fonction de la concentration moyenne d'iode dans leur urine. Donc, voici l'X et voici Y. Variation de Y en fonction de X. Cette concentration révèle la quantité d'iode ingérée. Les résultats figurent dans le document ci-contre. Alors, convertir le tableau en un graphe, c'est la question 2. Donc, vous mettez l'axe des Y en haut, pourcentage des personnes présentant un goitre, et l'axe des X, c'est la concentration moyenne d'iode. N'oubliez pas l'échelle ni le titre. Il y a une note sur le titre, sur l'échelle,
sur le graphe et les valeurs et les unités aussi et la légende. Donc, toute valeur incorrecte ou bien présente dans le tableau et non présente dans le graphe va vous faire perdre des notes. Donc, faites attention. Voilà la courbe. C'est une courbe descendante. Si on veut analyser cette courbe, dans la question 3, on demande de déterminer l'origine du goitre. Déterminer, ça veut dire la cause du goitre, bien sûr en se référant au tableau ou bien au graphe. Verbe déterminer, c'est faire ou bien une simple analyse en mettant des valeurs et des unités, ou bien faire une comparaison, ou bien faire une interprétation, ça veut dire analyser, puis donner une signification au résultat et ensuite mettre la conclusion ou bien la réponse demandée. Donc, pour déterminer l'origine du goitre, on doit faire une analyse à notre courbe. Et on peut commencer par le connecteur logique comme. Et on dit, comme la concentration d'iode dans l'urine révèle la quantité d'iode ingérée. Cette phrase se trouve dans la donnée. Ceci indique que les personnes ayant une faible concentration d'iode dans les urines consomment une faible quantité d'iode. لأنه الجملة شو بتقول plus ou bien plus la quantité d'iode dans l'urine augmente, ça veut dire plus il y a ingestion, consommation d'iode. Donc les patients ou bien les gens ayant une faible concentration d'iode dans l'urine, ça veut dire qu'ils consomment une faible concentration d'iode. En plus, le pourcentage de personnes présentant un goitre diminue de 60 à 5% lorsque la quantité d'iode dans l'urine augmente de 5 jusqu'à 50 microgrammes par litre. D'où l'origine du goitre et quoi est une faible ingestion d'iode. Ça veut dire, lorsque ici vous voyez la faible concentration d'iode dans l'urine, elle révèle la faible consommation d'iode par les personnes. Et cela résulte en un pourcentage de goitre élevé. Plus la concentration en iode dans l'urine augmente, ça veut dire plus les personnes consomment d'iode et d'où la diminution du pourcentage de goitre chez les personnes. Donc, on peut dire que le goitre est dû à un manque, à un déficit dans l'ingestion d'iode. Voilà 2 exemples d'exercices types concernant les vitamines et les sels minéraux. Et merci.